Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore une fois de plus et bienvenue dans notre petite séance d'exhortation sur le thème « Le terrain où l'épouse n'entrera pas ». Mais avant d'aller un peu plus loin, de spéculer un peu plus loin dans ce sujet, nous allons suivre cette petite publicité et à nous revoir juste après. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Alors, comme je disais avant la publicité, que nous allons parler du terrain où l'épouse n'entrera pas. Donc, le thème d'aujourd'hui que Dieu m'a mis dans le cœur, il s'agit du thème dont on a nommé le terrain où l'épouse n'entrera pas. Amen. Alors, je vais lancer une petite prière, excusez-moi, et après on va filer avec l'exhortation. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te recommande encore une fois de plus cette vidéo, Père, que ça puisse rattraper tous ceux qui l'en veulent, tous ceux qui sont pointés devant elle, que ça puisse toucher les cœurs de tout un chacun, parce que je sais que tu es un Dieu illimité. Père, à toi j'offre cette petite exhortation, que cette exhortation soit remplie d'instructions et que cette exhortation puisse changer les cœurs de tout un chacun. Par le nom tout-puissant de ton Saint-Nom, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un sujet très essentiel, différemment du sujet dont on avait parlé la fois dernière sur le frère Neville Aimé. Et j'ai eu à voir quelques commentaires qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. C'est vrai que c'est pas facile, mais il y a eu des commentaires qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Et il y a un frère, je voudrais bien le dédicacer, il s'agit du frère Josué Tunta. Je pense que certainement une personne peut le connaître en regardant ma vidéo, ou peut-être pas, mais en tout cas, si vous ne le connaissez pas, il a une chaîne YouTube tout comme moi, et il fait aussi quelque chose pour Dieu sur Internet. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, c'est le frère Josué Tunta. Alors, comme vous le voyez, je viens de vous présenter sa chaîne YouTube là, vous pouvez voir l'image, vous pouvez aller rechercher sur YouTube, c'est un bon frère, j'ai aimé ce qu'il a fait là-bas sur YouTube, vraiment que le Seigneur le bénisse richement, qu'il aille loin avec cette chaîne-là et que à travers cette chaîne-là, que beaucoup de monde soit fortifié, soit vraiment fortifié par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour nous, les gens qui faisons ces choses sur YouTube, surtout qui s'agit de la parole, c'est pas souvent facile, surtout pour être soutenu, mais avec l'aide de Dieu, on est souvent là, on est ferme, attaché à ce message. J'avais raconté ça, je raconte ça plusieurs fois même, que moi, le frère Giscard, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé à parler de la parole sur Internet, déjà que c'est pas la première fois que je puisse parler de la parole, parce que quand je commençais à prêcher, c'était les gens de ma famille, mes petits frères, mes petites sœurs, je les rassemblais, je les parlais de la parole, et là j'avais 12 ans. J'avais 12 ans quand j'avais commencé, et quand je suis allé un peu plus loin, laisse-moi m'emmener à un niveau où je commençais à parler de la parole aux gens du quartier, et j'essayais de les instruire en parlant de la parole, et là, c'était à mes 13 ans, et après, quelque chose m'a pointé du doigt vers Internet, et quand je suis rentré sur Internet, c'était pas facile. J'avais commencé avec 4 abonnés seulement. En une année, je n'avais que 4 abonnés. Et je me disais que certainement, ça ne pouvait pas marcher ici. Peut-être que les gens ne voulaient pas ne voulaient pas entendre ce que je disais. Peut-être que je ne les intéressais pas. Mais au fil des temps, avec Dieu, avec le réconfort qu'il me donnait toujours, j'étais persuadé que un jour ou l'autre, ce message devait toucher le monde entier. Et aujourd'hui, je suis en train de voir cela s'accomplir. Ça commence à toucher le monde entier. Et après, d'ici ces jours, le monde sera secoué par moi, parce que Dieu va faire à travers moi, parce que je suis le Samuel moderne. Ah là là,
c'est vraiment sérieux cette histoire. Vous savez, je me disais toujours que qu'est-ce qui n'allait pas au fait, qu'est-ce qui n'allait pas. Pourtant, je présentais ce message, je parlais de la parole, mais les gens ne voulaient pas croire, les gens ne voulaient pas entendre. Et là, quelque chose m'a dit dans le cœur, tu es un Samuel moderne. Voilà pourquoi vous pouvez même voir dans la description de ma chaîne, j'ai souvent tendance à dire, celui-ci est un Samuel moderne. Parce que je suis un Samuel moderne. Et il y a des gens qui écoutent ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui écoutent ce que je suis en train de parler, ce que je suis en train de proposer, ce que je suis en train de dédicacer, ce que je déclare sur Internet. Et eux, quand ils écoutent ça, ils ne croient pas exactement comme Samuel en ce temps-là. Quand il pouvait dire à Élie, Élie, regarde ce que j'ai vu, regarde ce que Dieu m'a dit. Élie ne pouvait pas croire, les gens ne pouvaient pas croire, mais c'était réel et ça devait arriver. Alléluia. Et c'est ce qui va arriver certainement. J'en suis conscient et je suis persuadé que ce que je suis en train de vous dire depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, ce n'est que la vérité et ça va arriver. Amen. Oh là là, vraiment soutenez le frère Josué Tuntam. Vraiment, il faut soutenir ce genre de choses au lieu d'aller soutenir des gens qui font des blagues inutiles, qui chantent des chansons inutiles. Partez soutenir ceux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vraiment aimé ce que le frère Josué Tuntam a fait sur Internet. Vraiment, ces animations là avec ces petites histoires de Dieu là, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a aussi un frère, le frère Grace Mahoma. Lui aussi, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Il est là, il chante, il nous dédicace des belles chansons. Vraiment, en lui, j'ai trouvé qu'il y avait un esprit des vieux, un esprit d'une grande personne, alors que c'est juste un jeune, mais il a un esprit très avancé, très évolué. Vraiment, quel épanouissement de le Seigneur. Vraiment, je suis vraiment content. Vraiment, mes frères, continuez comme ça. C'est pour vous que je suis en train de parler. Continuez comme ça. Vraiment, c'est merveilleux ce que vous avez fait sur Internet. C'est vraiment merveilleux. Alors, pour ne plus trop traîner, je voudrais commencer avec notre exhortation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc très essentiel. Avant, on avait parlé du frère Neville Aimé. Dans le frère Neville Aimé, on a vu certaines choses et on a présenté ça en 2 points. Premier point, il fallait que vous puissiez vivre la parole. Et là, on parlait des prédicateurs. Que les prédicateurs n'allaient pas seulement prêcher, mais allaient aussi vivre la parole pour que cette parole soit plus efficace, pour que ça puisse être plus efficace, pour changer les gens. Et au deuxième point, il s'agissait de nous qui écoutons les prédicateurs qui vivent la parole, qui vivent correctement la parole, que nous aussi nous puissions vivre ce que eux ils prêchent. Parce qu'il est risqué d'entendre un prédicateur qui vit le message, qui vit ce qu'il présente à l'église, et si vous ne l'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas ce qu'il a dit. Voyez-vous, donc c'était ça le deuxième point. Et c'était vraiment bénissant. Il y a des gens qui ont écrit, qui m'ont béni à travers cette exhortation-là. Et j'ai fait quelques petits extraits à travers ma chaîne TikTok. On a nommé La Parole en temps réel. Vous pouvez aller vérifier. Ou encore, vous pouvez trouver cela par FR Giscard Makita. Vous allez trouver cela. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le frère Neville Aimé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épouse, le terrain où l'épouse n'entrera pas. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le terrain où l'épouse n'entrera pas. Mes frères, il y a une chose catastrophique qui est en train de se passer dans ce monde. Il y a une chose catastrophique qui est en train de se pointer. Mais les gens n'arrivent pas à voir cette chose. Mais moi, quand je vois le monde et ce qui est en train d'arriver, je suis en train d'apercevoir cette chose. Et il y a des gens comme moi, ils sont dispersés un peu par-ci par-là dans le monde. Ils sont en train d'apercevoir cette chose. Parce que cette chose arrive. Cette chose arrive, mes frères. Oh là là, c'est juste une petite exhortation. Alors, qu'est-ce qui vient? Quel est ce terrain où l'épouse n'entrera pas? Vous savez, l'épouse, dans la parole, l'épouse est la femme du Christ. C'est la dame du Seigneur. Et cette dame-là a porté une robe. On appelle ça la robe arc-en-ciel. En gros, l'épouse, c'est toutes ces personnes-là qui ont manifesté la pyramide, la stature d'un homme parfait. En eux, toutes ces personnes-là représentent l'épouse.
Parce que ces personnes-là sont le corps. Ces personnes-là sont les membres du corps épouse. Voyez-vous? C'est de ça dont nous parlons. Je suis une partie de l'épouse. Vous qui me suivez, certainement, vous êtes une partie de l'épouse. Et tous ensemble, nous formons le corps de Christ. Nous formons l'épouse du Seigneur sur terre. Et cette épouse avait un rôle. Le rôle de l'épouse était de rester calme et de garder les instructions. Car le maître, quand il s'en allait, il devait revenir chercher l'épouse. Cette histoire peut être remarquée comme l'histoire de Boaz. Boaz et Ruth. Boaz, quand il est venu, il a racheté Naomi pour récupérer Ruth. C'est ce qu'il a fait. Et nous, aujourd'hui, il rachète Israël et il récupère l'épouse. Maintenant, vous, ne voyez-vous pas cette chose venir petit à petit? Ça vient. Et c'est l'épouse. L'épouse avait ce droit de porter cette robe parce qu'elle était la privilégiée. Et l'épouse avait un devoir, le devoir de garder les instructions. Parce qu'il fallait qu'elle puisse garder les instructions jusqu'à ce que le maître va venir pendant qu'il descend. Donc il est en train de descendre au fur et à mesure. Il est en train de descendre petit à petit. Le maître est en train de venir et il vient récupérer l'épouse par l'enlèvement. Mais est-ce que l'épouse sera prête le jour de l'enlèvement? Oui, l'épouse sera prête. Mais on va parler de quelque chose, mes amis, car il y a quelque chose qui se passe. L'épouse, je ne sais pas si c'est l'épouse qui se comporte comme ça, ou bien si c'est pas l'épouse. En tout cas, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voyez-vous? Et la chose qui pointe d'abord du premier doigt, c'est que on a d'abord changé un petit truc dans votre conscience, c'est que les gens pensent que en rentrant dans les tabernacles, ils pensent que ils sont dans le message. Une personne qui est dans le message ne se comporte pas comme n'importe qui, ne vit pas comme n'importe qui. Cette personne a la vie même de Dieu en elle. Cette personne devient Dieu sur terre. Cette personne est la représentation de Dieu sur terre. Donc elle n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, les gens se disent que je suis dans le message, mais ils ne pratiquent pas ce que dit le message. Alors, comment peux-tu déclarer que tu es dans le message, mais si tu ne fais pas ce que t'a dit le message? C'est impossible. Le message était un être. Voyez-vous, le message était un être. Et ce être rentrait dans une chair humaine. Et quand ce être rentrait, il ne sortait plus. Il restait dans la chair pour toujours. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui et disparaître demain. Quand il rentrait, il ne sortait plus. Donc quand il rentre en toi, il se stabilise et il ne quitte plus ton corps. Tu deviens l'épouse pour toujours. Mais aujourd'hui, remarquez mes frères, dans le monde du message, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et ces choses-là se passent dans le monde du message. C'est sur ça que je suis en train de venir pointer du doigt. Parce que j'ai toujours eu l'impression et la sensation que j'étais un prédicateur libre. Oui, je le suis. Je suis un prédicateur libre. Je pointe du doigt à n'importe quelle situation. Quand j'ai vu la chose, je l'ai capté et quelque chose m'a pointé du doigt vers ça. Et on va parler de ça ce matin. Vraiment, c'est très important. Et c'est très scripturaire. Dans Éphésiens chapitre 5, quelque chose est en train de se dire, à partir du verset 8. Et là, on dit dans la Bible, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Ok? Marchez comme des enfants de la lumière. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, Dieu vous a racheté, vous a ramené de la lumière, et maintenant que vous êtes de la lumière, marchez comme les enfants de la lumière. Ça veut dire, ne marchez plus comme avant, mais conformez-vous maintenant à la parole d'aujourd'hui, à ce que vous avez écouté, à ce que vous êtes en train de croire. Parce que ce que vous étiez hier, elle est passée. Cette personne est passée. Vous êtes maintenant la personne du présent. Vous êtes maintenant la personne d'aujourd'hui. Vous êtes maintenant la personne de cette parole-ci. Amen. Et là, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté,
de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mes frères, examinez ce qui est agréable à Dieu. Dans chaque portion de vos œuvres, examinez. Est-ce que ce que je suis en train de faire est agréable à Dieu? Est-ce que cette chose plaît à Dieu? Est-ce que cette chose, Dieu considère ça? Examinez. Regardez, il y a une petite chose qui se passe. Il y a des gens qui se croient chrétiens, qui croient qu'ils ont quitté les ténèbres et qui sont entrés dans la lumière. Mais ce qui est troublant, c'est que quand ces gens-là rentrent, quand ils sont soi-disant rentrés dans la lumière, ils sont dans le message, soi-disant, et ils sont en train de se la raconter. Vous voyez? Ils se la racontent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre ce qui se passe dans d'autres églises. Ils créent une chaîne YouTube. Et des youtubeurs comme ça, des youtubeurs et des youtubeuses du message. Ils créent une chaîne YouTube. Ils prennent des histoires qui se passent dans telle église. Ils rapportent ça. Ils prennent des histoires qui se passent dans une autre église. Ils rapportent ça. Et ils commencent à faire une confrontation entre les déclarations des prédicateurs. Je suis contre cela. Je suis contre toutes ces chaînes YouTube qui prétendent être des chrétiens, qui prétendent être des enfants du Christ, qui prétendent faire du bien aux gens, mais au contraire, alors qu'ils sont en train de détruire les âmes. Il y a des chaînes YouTube que j'ai vues. Quelque chose, quand j'étais en train de voir ces choses-là sur YouTube, des gens, des sœurs et des frères en train de prendre des déclarations des prédicateurs, en train de dire c'est chaud, oh voilà ce que dit le pasteur un tel, voilà ce que dit le pasteur un tel, et ils font une confrontation. Alors que peut-être que ce n'était même pas le cas, mais ils font une confrontation et ils publient ça aux yeux de tous pour que les gens puissent voir, pour gagner des vues, pour gagner des j'aime. Je suis contre cela. Et quand j'ai vu ça, quelque chose du fond de mon cœur a pointé du doigt. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors là, quelque chose m'a dit qu'ils seront vraiment punis. Ils seront punis par Dieu. Ils seront punis par le Seigneur. Parce que ce qu'ils font n'est pas scripturaire. Le message, la parole qui se trouve dans cette Bible, qui se trouve dans les Éphésiens 5, vient de déclarer qu'il faut examiner. 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 Oh là là. Examiner ce qui est agréable à Dieu. Examiner ce qui fait plaisir à Dieu. Rechercher ce qui fait plaisir à Dieu. Si vous avez eu une opportunité où il y a plein de téléspectateurs qui sont en train de vous suivre, plein de gens sont à votre vue, plein de gens sont en train de suivre vos vidéos, alors profitez de gagner des âmes, de gagner des gens, de les ramener à Christ à travers ses likes, à travers ses vues, à travers ses abonnés. Mais que font-ils? Ils sont en train de rapporter, de critiquer, de contredire, de faire contredire les hommes de Dieu. Mais c'est risqué. Les chaînes Dimby TV, vraiment je ne voulais pas dire ça, mais j'ai compris que nous sommes dans un temps où les choses doivent se dire clairement. Dimby TV et les autres chaînes que j'ai eu à suivre là, qui faisaient ce genre de choses, Dieu vous a condamné. Et vous serez jugés pour cela. Parce que vous avez traumatisé les âmes des gens. Vous avez traumatisé les âmes des gens dans le monde. À cause de vous, les gens ne veulent plus croire aux Éphésiens 4. À cause de vous, ceux de l'extérieur, ceux qui ne sont pas dans le message, ont commencé
à critiquer par ce qu'ils ont vu, par ce que vous avez publié. Vous montrez une très mauvaise image de tout le travail que Frère Branham a eu à faire sur terre. Et vous montrez une très mauvaise image des Éphésiens 4. Et ça, c'est vraiment dangereux. Il faut rectifier les erreurs, mes frères. Il faut rectifier les erreurs. Je ne vous parle pas en tant qu'un gamin, mais je vous parle en tant qu'une grande personne. Chaque chose que nous faisons ici sur terre a des conséquences. Et les Éphésiens 5 nous disent que nous devrions examiner ce qui est agréable à Dieu. Chaque action et chaque parole que nous faisons, essayons d'examiner si c'est agréable à Dieu. S'il vous plaît, mes frères, il est l'heure d'examiner. Et alors là, au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dès qu'il y a du rapportage, vous mettez aussi à rentrer, à cliquer ces vidéos-là. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, c'est-à-dire que des choses qui ne vous apportent rien. Voici le terrain où l'épouse n'entrera pas. C'est la distraction. L'épouse, elle est concentrée. Elle est en train de viser l'objectif. Elle est en train de voir l'objectif. Ses regards, son intelligence, sa conception est guidée vers l'enlèvement. Elle ne voit que ça dans sa tête. Elle ne voit que ça dans ses yeux. Elle ne voit que ça dans son esprit. C'est ça le terrain où l'épouse sera. C'est ça, la prière, la consécration, l'enlèvement, la préparation de l'âme. Mais le terrain où l'épouse n'entrera pas, la distraction. La distraction, mes frères. L'épouse n'entrera pas dans la distraction. Une fois que tu commences à aimer tout ce qui est distraction, et quand je parle de la distraction, je parle de ce qui est nuisible à ta vie spirituelle, à ta vie chrétienne, sache que tu n'as pas les caractéristiques d'une épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ doit manifester cela. C'est une écriture. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Si ces chaînes-là qui prennent des rapportages de chaque église, de chaque prédicateur, de chaque prédication, s'ils rapportent, ils confrontent et ils sont en train de faire des buzz sur YouTube, s'ils font ça et que vous likez ça, vous commentez ça, vous suivez ça, ça veut dire que vous avez pris part aux œuvres infructueuses. Parce que qu'est-ce que cette chose va vous donner en retour? Ça va vous donner que de la haine. Ça va vous donner du dégoût. Ça peut même faire du mal à votre âme. Ne blaguez pas avec ces choses. C'est très dangereux. Vous ne rentrez pas dans ces choses-là. Restez dans un coin et priez. Nous ne sommes pas des journalistes pour rapporter ça ici. Non. Priez, c'est ça l'épouse. Voici le terrain, un terrain où l'épouse n'entrera pas. L'épouse n'entrera pas dans ce genre de choses-là. Parce que l'épouse n'est pas comme ça. Oh. Mais plutôt condamnez-les. Condamnez ces choses-là. Condamnez ces choses. Pointez du doigt et dites, vous êtes hors gamme. Pointez du doigt et dites, vous êtes hors gamme. La symphonie de l'épouse est en train de sonner, est en train d'être jouée. Et il y a des membres du corps épouse qui sont en train de danser avec la symphonie. Mais on se rend compte que dans les églises, il y a des sons, il y a des notes qui sont carrément hors gamme. Et ce sont ces notes-là qu'on doit enlever. On doit les condamner. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux. Oh là là. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est la lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et
et Christ t'éclairera. Voilà pourquoi je suis venu encore une fois de plus. C'est le temps du réveil, mes frères. Je suis en train de chercher à réveiller chacun de vous. Vous savez, quand on avait écouté le message, on l'avait écouté pour rester focus, en croyant que un jour ou l'autre, l'enlèvement devait venir et on devait retourner tous ensemble en un clin d'œil. Mais le temps est en train de prendre son cours, la durée est en train de prendre son cours et certaines personnes sont en train de s'endormir de plus belle. Mais je crois que c'est même ça le but. Le but, c'est que certaines personnes doivent s'endormir. Mais à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à marcher avec ce message, je vous appelle à vous réveiller, car il est temps pour nous d'examiner ce que nous faisons et de nous examiner soi-même, pour que nous ne puissions pas déplaire à Dieu, mais pour que nous puissions toujours être agréables à Dieu. Amen. Et alors là, je vous appelle à faire attention avec les réseaux sociaux, parce que dans les réseaux sociaux, il y a de la négligence. On nous présente souvent des programmes que nous ne voulons pas voir. C'est vrai que vous pouvez rentrer pour suivre une bande. C'est vrai que vous pouvez rentrer pour suivre peut-être une exhortation du frère Giscard. C'est vrai que vous pouvez rentrer pour suivre une prédication et autres. Mais après, certaines personnes, ils rentrent pour suivre du n'importe quoi. Ils rentrent pour suivre des films. Ils rentrent pour suivre des animations. Ils rentrent pour suivre ceci. Ils rentrent pour suivre cela, des blagues, tout ça. C'est bien. C'est pas mauvais. Mais attention. Ces choses-là, ça tue la ferveur spirituelle. Voilà pourquoi il faut revenir au point culminant. Il faut revenir au point culminant parce que nous avons une mission. On doit passer plus de temps là-dedans. Ok mes frères? On doit passer plus de temps là-dedans. La distraction est un grand ennemi. Et cet ennemi-là, nous devrions l'abattre. Nous devions surmonter cet ennemi distraction pour que nous puissions atteindre le point culminant qu'il nous faut. Et ce point nous attend, mes frères. Et là, les gens se déconcentrent. Et cette déconcentration, même passer une journée sans prier, même passer une journée sans écouter une bande, même passer une journée sans écouter une prédication, même passer une journée sans lire la Bible, sans ouvrir cette Bible, sans déposer ses genoux au sol, sans se consacrer, est le début d'une marche vers le sommeil. Parce que plus vous allez rester stagné, plus vous allez rester mobile, plus vous vous dirigez vers la mort, plus vous vous dirigez vers le sommeil. Et vous ne devriez pas rentrer dans ce sommeil-là. Vous devriez vous réveiller. Vous devriez être éveillé. Et frère Branham, il dit que quand on attend l'enlèvement, on n'attend pas d'une manière à ce que, voilà, j'attends l'enlèvement, je sais que ça viendra. Non, 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 non. Il dit que quand on attend l'enlèvement, on l'attend en restant éveillé. Mais quand on est éveillé, c'est pas que tu vas plus dormir. Non, c'est pas ça. Quand frère Branham, il dit en restant éveillé, il parlait de toujours se regarder soi-même. De toujours voir sa vie, comment avance la marche spirituelle, comment avance la marche chrétienne. Est-ce que j'ai assez évolué d'où j'ai quitté et d'où je suis maintenant? Est-ce que j'ai atteint le but? Est-ce que j'ai atteint l'objectif? C'est ça mes frères, c'est de ça que nous sommes en train de parler maintenant. Et ces choses-là sont là. La Bible est en train de parler de ça. Vous voyez que depuis que j'ai commencé, je ne vous parle pas de frère Branham. Je n'ai pas lu une citation. Je fais que vous lire ce qui se trouve dans cette Bible. Mais les gens, ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas. Ils sont devenus attirés au monde. Oh my God. Regardez, la Bible dit, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Vous avez trop perdu assez de temps dans la distraction. Vous êtes en train de vous comporter comme des gens
qui sont encore autant de frères Branham et qui connaissent qu'il y arrivera un temps, ça ne viendra pas maintenant, alors que frère Branham, il est mort. Alors que l'âge de la Odyssée, la durée de l'âge de la Odyssée, en rentrant d'ici 2026, nous allons atteindre 120 ans. Et William Branham, quand il prêchait, il avait dit qu'on était censé qu'atteindre les 100, les 117 ans. Et là, nous pointons vers les 120 ans en 2026. Vous voyez, on a dépassé même l'âge d'Éphèse. Donc, ça veut dire qu'on doit rester focus. Dieu, il a ajouté des durées, il a ajouté des mois, il a ajouté des semaines, il a ajouté des années pour que nous puissions avoir assez de temps pour rester concentrés, focus. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et les gens ne voient pas ça. Nous sommes en train de partir vers l'enlèvement. Nous sommes d'ailleurs en train de vivre l'enlèvement. Ça veut dire que nous devrions être prêts tous les jours. Et frère Branham a parlé de ça. Que tous les jours de notre vie, que nous puissions considérer ces jours-là comme notre dernier jour. À chaque fois que nous nous réveillons le matin, considérons toujours ça comme notre dernier jour. Parce qu'il se pourrait qu'il puisse y avoir un enlèvement. Il se pourrait que Dieu puisse revenir ce jour-là. Mais toi, tu as encore beaucoup de problèmes. Tu as encore beaucoup de défauts. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir dans ta vie. Quand je parle d'accomplir, je ne vous parle pas des voitures, des maisons. Non, je vous parle de la vie. Tu as encore beaucoup de choses à construire dans cette vie-là. À arranger dans les parties de ta vie que tu n'arrives pas. L'ignominie, le péché, le mensonge, toutes ces choses, tu n'arrives pas à l'abandonner. Alors que nous sommes en train de voir une épouse parfaite. Il doit y avoir une création d'une épouse parfaite. Mais nous sommes encore de la bassesse. Et comment veux-tu que Dieu il puisse venir te relever? Mes frères, regardez ces choses. Et moi, quand je vois ces choses, je suis en train de voir qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans notre vie. Mais non, non. Au lieu de faire ces choses-là, au lieu de prier pour arranger ta vie nuit et jour, tu es en train de te laisser aller au siècle présent. Tu es en train de te conformer au siècle présent. Alors que Dieu est en train de venir. Alors il est dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Car c'est une fois que l'esprit rentre en vous, l'esprit vous guidera toujours dans le bon chemin. Et je ne crois pas qu'une personne qui a l'esprit de Dieu puisse se laisser aller dans la distraction. Je ne crois pas qu'une personne qui a l'esprit de Dieu, alors que nous sommes encore plus proches du point culminant de l'enlèvement, cette personne-là est en train d'agrandir encore la distraction de sa vie. C'est pas possible. L'esprit vous signale, l'esprit vous donne un signal qu'il est temps de prier, il est temps de lire la Bible, il est temps de se consacrer. Voilà ce qui fait l'esprit. Oh là là. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Alors mes frères, le terrain où l'épouse n'entrera pas, il s'agit de tout ce qui est homme, tout ce qui est charnel. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Quand je parle de tout ce qui est charnel, tout ce qui est homme, je suis en train de vous parler de la manière d'agir, la manière de faire. Vous savez, je ne suis qu'un jeune garçon. Quand j'ai commencé à parler sur YouTube, même ma maman ne voulait pas que je puisse faire ces choses-là sur YouTube. Elle ne voulait pas que je sois exposé aux réseaux sociaux. Mais c'était plus fort que moi. Je ne sais pas, je voulais vraiment parler au monde entier. Je voulais vraiment que beaucoup de gens puissent me suivre. Parce que j'ai souvent cette chose-là dans mon cœur. J'ai envie de prendre un mégaphone, un très géant mégaphone, que ça puisse filer, que tout le monde entier écoute ce que je suis en train de dire. Et alors, j'ai créé cette chaîne YouTube, j'étais très gamin et j'ai pas de la parole. Mes frères, quand
vous voyez, je ne vais pas m'élever, je ne vais pas du tout m'élever, mais je sais pas, ça va de pair avec ce que je viens de parler au fait. Quand vous voyez un jeune garçon comme moi, qui ne crée pas une chaîne YouTube, parce que j'ai vu des jeunes adolescents, ils ont créé des chaînes YouTube pour faire des vidéos sur le sport, ce qui n'est pas mauvais, mais ils ont publié leur torse. Voyez-vous, ils ont publié leur torse, ils ont publié les abdos, ils ont publié les pectoraux, ils ont fait ceci, ils étaient en train de montrer leur corps aux yeux du monde. Moi, je ne l'ai pas fait. Il y a des jeunes, ils ont ouvert des chaînes YouTube, ils sont en train de faire peur aux gens à travers des histoires. Ils racontent des histoires qui font peur. Moi, je ne l'ai pas fait. Il y a ceux qui sont allés, voilà, des jeunes, ils sont allés ouvrir des chaînes YouTube. Là, ils sont en train de montrer leur beauté. Il y a même d'autres jeunes qui montrent leur homosexualité au monde entier. Moi, je ne fais pas ces choses-là. Mais moi, quelque chose m'a tenu dans le cœur de rentrer sur YouTube et de parler de la parole. C'est ce que normalement devait faire chaque chrétien qui se croit chrétien du message, devait faire sur les réseaux sociaux. S'il voulait être sur les réseaux sociaux, c'est ce que normalement ces chrétiens-là, ces soi-disant chrétiens-là, devaient faire sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ce qui est troublant, c'est que dans le monde du message, la majorité est en train de publier des choses sur les réseaux sociaux juste pour se faire remarquer. Ils ne publient pas le message, ils ne publient pas la parole, ils publient leur beauté. Ils publient leur beauté, je ne sais pas pourquoi, mais ils publient leur beauté. Et là, ça c'est quelque chose que l'épouse ne pourra pas faire. Parce que l'épouse n'a pas du temps à perdre. L'épouse est en train de viser quelque chose de grand. Quand on parle du ciel, quand on parle de l'enlèvement, c'est pas quelque chose de petit, hein. C'est quelque chose de très grand. C'est pas un truc que tu vas résoudre aujourd'hui, après, demain. Non, c'est quelque chose qui se conçoit. D'ailleurs, frère Branham, il dit lui-même que Jésus est en train de descendre en faisant le cri, la voix et la dernière trompette. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. C'est un processus, l'enlèvement. Mais vous, que pensez-vous de l'enlèvement? Est-ce que vous pouvez penser que dans cette marque-là, en faisant ces choses-là sur Internet, en vous publiant, en vous exhibant, vous les sœurs du message qui prennent des vidéos, elles sont les sortes de prendre des vidéos, elles s'exhibent comme pas possible, elles se publient comme pas possible, et elles sont en train de montrer leur corps aux yeux de tous. Regardez, je ne sais pas pourquoi elles font ça, peut-être pour avoir un fréquenté, peut-être pour avoir je sais pas quoi, mais en tout cas, elles le font sur Internet. Surtout TikTok, quand j'avais ouvert ma chaîne TikTok, je l'ai ouvert et là quand je suis rentré là-bas, j'ai commencé à aller créer cette chaîne-là, cette chaîne TikTok-là, et par inadvertance, j'étais là en train de passer les vidéos, je voyais que des sœurs du message qui étaient là en train de publier des choses sur TikTok qui n'avaient même pas de sens. Des choses qui n'ont même pas de sens, elles publient et c'est eux-mêmes qu'on voit, elles-mêmes qu'on voit, elles sont en train de marcher pendant qu'il y a une musique qui passe, elles sont en train de marcher, on les filme, mais c'est du n'importe quoi. L'épouse de ces choses-là, de ces bassesses, donc si vous pensez, si vous réellement vous pensez que vous êtes épouse, vous êtes encore de ces choses-là, mais c'est grave, c'est grave. Non, je ne peux pas croire ça. L'épouse est concentrée. L'épouse est focus. Monsieur, quelle heure est-il? Il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure. Nous sommes déjà arrivés au temps culminant, au point culminant, où le Dieu Tout-Puissant revient chercher l'épouse. Et l'épouse ne sera pas étonnée de se voir partir, parce que l'épouse était déjà consacré à Dieu. S'il vous plaît, arrêtez la distraction. S'il vous plaît. Vous me montrez une très mauvaise image. J'ai même eu à voir des histoires, des gens étant en train de dire, voici ces sœurs du message là. Elles sont là, elles ont envahi les réseaux sociaux, en train de faire des poses, en train de faire des fashions. Mais non!
C'est pas possible. Si le monde arrive à déchiffrer des choses aussi minables à travers vous, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne voudrais même pas dire que vous n'êtes pas l'épouse, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Faites attention, car Dieu va vous juger pour cela. Il va vous juger pour cela. Il y a un autre point. L'autre point concerne tous ceux-là qui font du rémunérage. Tous ceux-là qui parlent du mal des gens derrière leur dos. Tous ceux-là qui font des critiques. S'il vous plaît, mes frères, plus vous allez passer du temps à critiquer les gens derrière leur dos, plus vous allez manquer l'enlèvement. Plus vous approchez vers l'échec. Plus vous approchez vers la grande tribulation. Parce que critiquer les gens derrière le dos, c'est perdre du temps. Pendant que tu es en train de parler du mal de cette personne-là est en train de faire quelque chose. Elle ne te gère même pas. Toi, tu perds du temps. Donc, je vous appelle à vous consacrer à Dieu. Je vous appelle à revenir à Dieu. Qu'il vous aide à devenir une épouse. Priez pour ça. Méditez pour ça, car l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. S'il vous plaît, il est temps pour nous de manifester cette image de l'épouse sur terre. Il est temps pour nous de manifester l'écriture de Romains 12. Il est temps pour nous, mes frères. Avec ces phrases, avec ces mots, avec cette exhortation, je vous laisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et à nous revoir certainement dans notre prochaine exhortation, si Dieu le veut bien, sur notre chaîne FR Giscard Makita officielle. Que Dieu vous bénisse.